Édifice chouchou des millions de touristes qui visitent la capitale chaque année. Point de rendez-vous des politiciens fédéraux depuis plus d'un siècle, le Château Laurier se dresse au pied de la colline parlementaire comme un phare architectural à Ottawa. Mais son apparence pourrait bientôt changer. Le 7 étages, il serait au-dessus de la corniche de cuivre que l'on voit. Le conseiller municipal de Rideau-Vanier veut à tout prix empêcher la construction d'une annexe qu'il juge trop imposante. La firme Larco Investments, propriétaire de l'hôtel, veut y ajouter 147 chambres, une annexe de 7 étages construite dans un style contemporain avec une architecture bien différente de l'édifice existant. Certains les compareront à une unité d'air climatisé, certains à une grille de barbecue. On voit que pour un bâtiment qui est aussi raffiné, qui est aussi où les matériaux sont riches au niveau de l'architecture, que là, il y a vraiment un risque au niveau de la compatibilité. Il aura fallu 5 tentatives au propriétaire du bâtiment pour obtenir un permis pour faire ces changements. Mathieu Fleury propose une motion pour le révoquer. Le vote se tiendra demain au conseil municipal de la Ville d'Ottawa et il s'annonce serré. Moi, ce que je dis à mes collègues, c'est que c'est important de prendre la bonne décision et celle-ci, c'est de protéger le paysage de notre capitale, ici même à Ottawa. Le Château Laurier est situé juste à côté du canal Rideau, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit au début du siècle, surnommé la troisième chambre du Parlement, il a été témoin au fil des décennies des événements marquants du Canada. Son histoire est imbriquée dans celle du pays. La Ville d'Ottawa a recueilli plus de 2000 avis lors de consultations publiques sur la construction de l'annexe. La grande majorité des participants ont rejeté les plans proposés. Dans les rues d'Ottawa, les avis sont également presque unanimes. On n'est pas sûr si ça fit. Ottawa, c'est vraiment une ville historique. Pour moi, la combinaison de vieux et de nouveau, je trouve ça pas trop joli. Hein. Il faudrait rajouter peut-être un style plus adéquat au château. Mais Larco Investments n'entend pas lâcher le morceau et menace de poursuivre la ville. Dans une lettre expédiée au maire d'Ottawa et aux conseillers municipaux, les porte-paroles de la firme soutiennent que la révocation de permis n'est probablement pas légale et résultera certainement en un litige coûteux aux frais des contribuables, dont le résultat probable sera le maintien par les tribunaux de l'approbation du projet. Larco rappelle que le château n'est pas un édifice public, mais un bâtiment privé. L'entreprise a décliné notre demande d'entrevue. Le problème vient vraiment du manque d'un processus public pour arriver à faire un projet comme ça. Le débat déborde de la capitale fédérale. À Montréal, l'architecte de renom Phyllis Lambert s'est jointe au groupe Les Amis du Château Laurier. La fondatrice du Centre canadien d'architecture invite le promoteur à retourner à la planche à dessin. C'est à l'encontre de toutes les valeurs architecturales qu'on puisse avoir. Et puis, c'est raide, ça a l'air d'une prison, au fond. Le gouvernement fédéral ne s'est pas mêlé du dossier pour l'instant, affirmant qu'il s'agit d'un enjeu municipal. Mais la pression populaire pourrait le forcer à se mouiller. Ici Fanny Olivier, Radio-Canada, Ottawa.